Je m'appelle Kristen Cook. J'ai 32 ans, et jusqu'à il y a quelques mois, je croyais sincèrement que j'avais un bon mariage. Adam et moi étions ensemble depuis presque 4 ans, mariés depuis 2. Je travaillais dans la gestion de la construction. Il avait 29 ans et travaillait dans la comptabilité. Nous avions une maison confortable, de bonne carrière. Et parlions vaguement d'avoir des enfants dans quelques années. Et je l'aimais complètement. Adam semblait m'aimer aussi. Il me préparait mon déjeuner parfois, m'envoyait des mèmes stupides pendant les réunions. Et une fois, il est resté à la maison toute la journée pour s'occuper de moi quand j'avais la grippe. Ces petites choses me donnaient le sentiment d'être choisi. Puis, environ 2 mois avant que tout ne s'effondre, Adam a changé. Il a commencé à rentrer du travail l'air émotionnellement épuisé. Je lui demandais comment s'était passée sa journée et au lieu de me raconter des histoires comme il le faisait normalement, il disait « bien ». Puis il disparaissait devant la télévision. Parfois, pendant le dîner, je le surprenais à regarder son assiette. Adam. Il clignait des yeux. Quoi? Tu n'as pas touché à ta nourriture? Oh, désolé. Des trucs de travail. Un soir, après qu'il m'ait à peine parlé, j'ai finalement demandé. Est-ce que tout va bien entre nous? Il m'a regardé étrangement, presque coupable. Tout va bien, Kristen. Tu sais, tu peux me le dire si quelque chose ne va pas. Je sais, il a serré ma main. J'ai juste besoin d'un peu d'espace pour régler certaines choses. Cette phrase m'est restée. J'ai commencé à me demander si j'avais été trop concentré sur le travail. Alors j'ai fait plus d'efforts. J'ai préparé son dîner préféré, planifié quelques soirées en amoureux. Et je lui ai même acheté une montre qu'il voulait. Il m'a embrassé sur la joue quand je la lui ai donnée. C'est trop. Je voulais. Pendant une demi-seconde, il a semblé sur le point de pleurer. À l'époque, je pensais l'avoir touché. Plus tard, j'ai réalisé que c'était de la culpabilité. La première vraie fissure est apparue lorsque je suis rentré tôt un après-midi. Notre projet s'était terminé plus tôt que prévu. Alors que je marchais vers la porte d'entrée, j'ai entendu Adam parler à l'intérieur à travers une fenêtre ouverte. Son frère aîné Kyle était sur haut-parleur. Je ne sais pas comment le lui dire, a dit Adam. Elle n'a rien fait de mal. Kristen est une femme bien. C'est ce qui rend cela pire. Je me suis arrêté. Puis Kyle a dit, faire traîner un divorce ne le rendra pas plus facile. Divorce. Je suis resté là à regarder ma propre porte d'entrée. Adam a commencé à bouger à l'intérieur, alors je me suis reculé, je suis monté dans mon VUS. Et j'ai conduit jusqu'à ce que mes mains arrêtent de trembler. Quand je suis finalement rentré à la maison, Adam était assis sur le canapé. Il a semblé surpris. Tu es en avance. Le projet s'est terminé plus tôt que prévu. Je l'ai regardé poser son téléphone face contre table. Tout va bien avec Kyle? Son expression a changé pendant une demi-seconde. Kyle? Oui. Oh, bien sûr. Les mêmes vieilles histoires. Il mentait. À partir de ce moment, j'ai commencé à remarquer des choses que j'avais ignorées auparavant. Les nuits tardives, les verres après le travail, le téléphone toujours à proximité. Puis est venu le vendredi. Adam est sorti avec des gens du travail. Vers minuit, j'étais à moitié endormi sur le canapé quand la porte d'entrée s'est ouverte. Il est entré en titubant. Il n'était pas pompette. Il était ivre. Sa chemise était à moitié sortie du pantalon. Ses cheveux étaient en désordre. Et il a failli trébucher en enlevant ses chaussures. Ça va, j'ai demandé. Je suis fantastique. Il s'est laissé tomber à côté de moi et a appuyé sa tête contre mon épaule. Pendant quelques minutes, il a divagué sur le travail. Puis soudain, il a dit, tu sais, tu es une très bonne femme, n'est-ce pas? Quelque chose dans son ton a serré mon estomac. Ok, non, sérieusement. Il m'a regardé. Tu es stable. Tu es fiable. Tu as du succès. Mes parents t'adorent absolument. Ce sont des compliments. Ils le sont. Il a ri doucement. C'est pourquoi je t'ai épousé.
Je l'ai regardé fixement. Qu'est-ce que cela signifie? Il est resté silencieux. Puis il a demandé, puis-je te dire quelque chose de terrible? Chaque instinct me disait de ne pas répondre. J'ai hoché la tête quand même. Adam m'a regardé directement. Je n'ai jamais vraiment été attiré par toi. Pendant un moment, j'ai honnêtement pensé que je l'avais mal compris. Quoi? Même pas au début. Il l'a dit presque nonchalamment. Je t'appréciais. Je te respectais. Je pensais que tu étais objectivement belle. Mais ce truc où tu ne peux pas arrêter de penser à quelqu'un. Ou être près d'eux fait tout disparaître. Il a secoué la tête. Je n'ai jamais ressenti ça avec toi. Je ne pouvais plus respirer correctement. Alors, pourquoi m'as-tu épousé? Son visage s'est décomposé. Ma famille n'arrêtait pas de me dire de grandir. D'arrêter de courir après les mauvaises femmes. De trouver quelqu'un de stable. Quelqu'un qui avait réellement sa vie en main. Et puis tu m'as trouvé. Il a hoché la tête. Tu étais tout ce qu'il voulait pour moi. J'ai retiré ma main de la sienne. Donc j'étais pratique. Non. Une liste de contrôle, Kristen. Un travail respectable. Une belle famille. Un revenu stable. Tes parents approuvaient. Ce n'est pas comme ça. Ça ressemble exactement à ça. Il s'est couvert le visage. Je pensais que l'attirance grandirait. Puis il a murmuré quelque chose de pire. Je pensais que finalement j'arrêterais de te comparer. Tout mon corps s'est immobilisé. Me comparer à qui? Il n'a pas répondu. Il y avait quelqu'un d'autre. Ses yeux se sont remplis de larmes. Avant toi. Qui? Cela n'a pas d'importance. Ça a de l'importance pour moi. Elle est partie. Elle. Voilà. Adam a regardé vers le plafond. Mes parents la détestaient. Ils pensaient qu'elle était imprudente. Mauvaise pour moi. Et peut-être qu'ils avaient raison. Mais tu l'aimais. Il a fermé les yeux. Oui. Pas je pensais l'aimer. Pas une fois. Juste oui. Adam s'est finalement endormi sur le canapé. Je suis resté assise à côté de lui dans l'obscurité pendant plusieurs minutes. Puis j'ai fait quelque chose d'absurde. Je l'ai couvert avec une couverture. 4 ans d'habitude ne disparaissent apparemment pas simplement parce que votre mariage le fait. Je suis monté à l'étage et j'ai fait un sac. J'ai pris une chambre dans un motel à 10 minutes de là. Au matin, j'avais 23 appels manqués. S'il te plaît. Rentre à la maison. J'étais ivre. Je ne le pensais pas comme ça. Je t'aime. S'il te plaît. Réponds-moi. J'ai envoyé un seul message. J'ai besoin de temps. Ne me contacte pas pendant quelques jours. Mais il y avait une question à laquelle je ne pouvais pas arrêter de penser. Qui était-elle? Lundi matin, j'ai contacté le meilleur ami d'Adam, Mark. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville. À la seconde où Mark m'a vu, j'ai su. Il savait. Je lui ai raconté ce qu'Adam avait avoué. Mark a à peine semblé surpris. Kristen, il tient à toi. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Il a regardé son café. Qui est-elle? Ce n'est pas mon histoire. Mon mariage n'était apparemment pas mon histoire non plus. Cela a fait mouche. Finalement, il m'a donné un nom. Vanessa. Elle était sortie avec Adam des années avant que nous nous rencontrions. Ses parents la détestaient. La rupture l'avait anéantie. Puis Mark m'a dit la partie qui importait. Le cabinet comptable d'Adam avait fusionné avec l'entreprise de Vanessa en janvier. Elle était de retour dans sa vie. J'ai quitté le café et j'ai conduit directement à notre maison pendant que je savais qu'Adam travaillait. Son ordinateur portable était sur notre bureau à la maison, déverrouillé. J'ai d'abord cherché dans ses courriels. Rien. Puis j'ai ouvert son disque cloud. Il y avait un dossier intitulé Personnel. À l'intérieur se trouvaient des entrées de journal remontant à des années. L'une contenait le nom de Vanessa.
Puis j'ai trouvé une entrée écrite peu de temps après qu'Adam m'ait rencontré. Kristen semble géniale. Carrière stable. Gentille. Maman l'aime déjà. Elle ne ressemble en rien à Vanessa, ce qui est, je suppose, le but. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai continué à lire. Puis j'ai trouvé l'entrée de la nuit où nous nous sommes fiancés. Kristen m'a demandé en mariage ce soir. J'ai dit oui. Tout le monde est ravi. Elle est folle de moi. Cela devrait suffire. N'est-ce pas? J'ai arrêté de respirer, mais l'entrée continuait. Peut-être que finalement mes sentiments rattraperont leur retard. J'ai regardé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Puis j'ai ouvert une entrée de janvier. Vanessa est de retour. Son entreprise a fusionné avec la nôtre. Je lui ai montré des photos d'eux. Kristen est de la maison et je lui ai dit à quel point je suis heureux. Puis une dernière phrase. C'est peut-être le plus gros mensonge que j'ai jamais raconté. Je suis resté assis seul dans le bureau que nous avions construit ensemble, regardant la confession privée de mon mari. Il n'avait pas simplement perdu son attirance pour moi. Il était entré dans notre mariage en espérant qu'elle finirait par apparaître. Et maintenant, la femme qu'il avait essayé de remplacer par moi était de retour. J'ai photographié les entrées, fermé l'ordinateur portable. Tout remis exactement où je l'avais trouvé. Puis je suis sorti. Je n'allais pas confronter Adam ce jour-là. Parce que soudain, j'ai compris quelque chose qu'il ne savait pas encore. Je n'essayais plus de sauver mon mariage. Je planifiais comment le quitter. J'ai passé cette nuit à regarder les photos que j'avais prises du journal d'Adam. Une phrase revenait sans cesse. Peut-être que finalement mes sentiments rattraperont leur retard. 4 ans. J'avais passé 4 ans à aimer un homme qui avait apparemment attendu de ressentir quelque chose de plus fort. J'ai appelé ma sœur aînée Jackie cette nuit-là. Elle a tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Où es-tu? Un motel. Kristen, que s'est-il passé? Je lui en ai dit assez. Adam n'avait jamais été attiré par moi. Son ex-petite amie Vanessa était de retour et il avait écrit à son sujet tout en étant marié à moi. Jackie est restée silencieuse. Puis elle a dit, viens rester avec moi. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que si je viens là-bas, cela devient réel. C'est déjà réel. Je détestais entendre ça. Surtout parce qu'elle avait raison. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat spécialisé en divorce. En 2 jours, je l'avais rencontré, j'avais rassemblé nos dossiers financiers. Ouvert un compte individuel et commencé à séparer ce que je pouvais. J'ai aussi trouvé un petit appartement à 15 minutes du travail. Je n'étais pas intéressé à détruire Adam. Je voulais sortir tranquillement. Adam continuait d'appeler et d'envoyer des textos. S'il te plaît, parle-moi. Quoi que tu penses qu'il s'est passé, laisse-moi t'expliquer. Je t'aime. Ce dernier m'a presque fait rire. J'ai finalement compris à quel point ces mots pouvaient devenir insignifiants quand quelqu'un les répétait assez longtemps. Environ 10 jours après mon départ, j'ai accepté de le rencontrer à la maison. À ce moment-là, j'avais déménagé la plupart de ce dont j'avais besoin dans mon appartement. Je me suis garé dehors et j'ai regardé la maison un instant. J'avais autrefois imaginé des enfants courant dans ce jardin. Maintenant, j'avais hâte de rendre ma clé. Quand je suis entré, Adam avait l'air terrible. Des cernes sous les yeux, les cheveux en désordre. Un de mes vieux sweatshirts d'université qui flottait sur lui. Il s'est précipité vers moi. Kristen. J'ai reculé avant qu'il ne puisse me serrer dans ses bras. S'il te plaît, écoute. Alors, je l'ai fait. Adam s'est excusé pour ce qu'il avait dit en étant ivre. Il a blâmé le stress, la confusion, la fusion au travail. J'étais en colère contre moi-même, a-t-il dit. Je m'en suis pris à toi. Pourquoi étais-tu en colère contre toi-même? Il a hésité. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je sais pour Vanessa. Son visage est devenu blanc. Quoi? Vanessa. Pendant une seconde, il a essayé de faire semblant de ne pas comprendre. Puis j'ai dit, j'ai lu tes journaux.
Adam s'est lentement assis. Tu as fouillé dans mon ordinateur. C'était sa première réponse. Pas, je suis désolé. Pas, laisse-moi t'expliquer. Tu as violé ma vie privée. J'ai presque admiré l'audace. Tu m'as épousé en souhaitant que je sois quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste. J'ai lu ce que tu as écrit la nuit où nous nous sommes fiancés. Ses yeux se sont baissés. Cela devrait suffire. N'est-ce pas? Peut-être que finalement mes sentiments rattraperont leur retard. Kristen, ai-je jamais été ton premier choix? Il m'a regardé et n'a pas pu répondre. Cela a fait plus mal que s'il avait dit non. Adam a expliqué que Vanessa avait été sa première relation sérieuse. Ses parents la détestaient. Leur rupture avait été horrible. Et il avait passé des années à idéaliser ce qu'ils avaient eu. Puis il m'avait rencontré. Je voulais que ça marche entre nous. Ce n'est pas la même chose que de me vouloir. Je te voulais. Tu voulais ce que je représentais. La stabilité, une bonne carrière. Une vie que tes parents approuvaient. Ce n'est pas vrai. Tu écrivais encore sur elle en étant mariée à moi. Elle est soudainement revenue dans ma vie. J'étais confus. Tu n'as pas le droit de faire de ta confusion ma responsabilité. J'ai pris dans mon sac, j'ai sorti les papiers du divorce et je les ai posés sur la table basse. Adam les a regardés. Non. Ce n'est pas une question. Tu divorces de moi. Oui. Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Kristen, s'il te plaît. Nous avons construit une vie ensemble basée sur un mensonge. Ce n'est pas vrai. Tu as admis que tu n'avais jamais été attiré par moi. J'étais ivre. L'alcool n'a pas inventé Vanessa. Cela l'a arrêté. Puis sa tristesse s'est transformée en colère. J'ai essayé. Kristen. J'ai cuisiné pour toi. J'ai soutenu ta carrière. Je suis allé à tes dîners d'entreprise. J'ai fait tout ce qu'un mari était censé faire. Je ne t'ai jamais demandé de jouer le rôle de mon mari. Je ne jouais pas un rôle. Sa voix s'est élevée. J'ai passé 4 ans à être intime avec quelqu'un qui ne m'attirait pas, sais-tu ce que c'était? Silence. Adam a semblé réaliser ce qu'il venait de dire presque immédiatement. Kristen, je ne voulais pas. J'ai levé la main. Non, c'est mal sorti. Non, Adam. Je me sentais étrangement calme. C'est sorti honnêtement. Il a recommencé à pleurer. J'étais en colère. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir enfin dit la vérité. J'ai pris mon sac. Cette phrase vient de rendre cela beaucoup plus facile. Il m'a suivi vers la porte. Attends. J'ai continué à marcher. Puis il a dit quelque chose qui m'a fait m'arrêter. Vanessa ne veut pas de moi. Je me suis retourné. Quoi? Quand elle est revenue, j'ai pensé que cela signifiait peut-être quelque chose. Le voilà. Tu la voyais. Nous avons pris des verres. Nous avons parlé. Il y avait des sentiments. L'as-tu embrassé? Son silence m'a répondu. J'ai fermé les yeux brièvement. Depuis combien de temps? Quelques semaines. Et tu rentrais à la maison après. Ce n'était pas une liaison. Un seul regard de ma part lui a fait réaliser à quel point cela sonnait ridicule. Je lui ai dit que je pensais à partir, a-t-il admis. Me quitter? Oui. Pour elle? Il a hoché la tête. Et elle a reculé. Il avait l'air humilié. Elle a dit qu'elle ne cherchait rien de sérieux. Elle pensait que nous ne faisions que renouer. Nous amuser. Adam avait passé des années à imaginer Vanessa comme un grand amour perdu. Au moment où il lui a offert un véritable avenir, elle n'en a pas voulu. Je comprends enfin maintenant, a-t-il dit. Vanessa était une idée. Ce que nous avons est réel. Je l'ai regardé fixement. Tu ne peux pas me choisir parce qu'elle t'a rejeté. Ce n'est pas ce que je fais. C'est exactement ce que tu fais. Non, Kristen. Te perdre m'a fait réaliser. Tu ne m'as pas encore perdu. L'espoir a brillé sur son visage. J'ai terminé la phrase. Je pars.
Je suis sorti. 3 jours plus tard. Plusieurs sacs de plats à emporter de mon restaurant préféré sont arrivés à mon appartement. Une note était attachée. Je me souviens de ce que tu aimes. Je fais attention. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai donné la nourriture à mes voisins. 2 semaines plus tard, Adam s'est présenté à mon appartement un dimanche matin. Il semblait avoir répété ce qu'il s'apprêtait à dire. J'ai failli ne pas le laisser entrer, mais mes voisins étaient dans le couloir. Alors j'ai ouvert la porte. Grosse erreur. Adam a commencé à parler de réconciliation, de thérapie, de recommencer. Quand cela n'a pas fonctionné, il est passé à des raisons pratiques. Nous perdrons la maison. Nous subirons un coût financier. Qu'est-ce que nous sommes censés dire à nos familles alors? Veux-tu vraiment recommencer à sortir avec des gens à 32 ans? J'ai presque souri. Adam, tu m'as donné toutes les raisons de ne pas divorcer de toi sauf celle qui compte. Il a semblé plein d'espoir. Aucune d'entre elles n'était que tu ne peux pas imaginer me perdre. Sa bouche s'est ouverte. Rien n'est sorti. Ce silence m'en a dit plus qu'un autre journal n'aurait jamais pu. Pars, Kristen. Pars. Quand il a encore refusé, j'ai pris mon téléphone et je lui ai dit que j'appellerais la police. Alors il est finalement parti. Quelques nuits plus tard, Kyle m'a appelé. Je connais Vanessa depuis des années, a-t-il dit. Quelque chose en moi s'est glacé. Tu savais qu'Adam n'avait pas tourné la page? Oui. Et tu nous as regardé nous marier. Kyle est resté silencieux. Il a admis qu'il avait prévenu Adam avant le mariage que m'épousait alors qu'il était encore obsédé par Vanessa n'était pas juste. Adam avait insisté sur le fait qu'il avait tourné la page. Il avait dit qu'il m'aimait et que le passé était révolu. Kyle l'avait cru. Moi aussi. Après cet appel, j'ai arrêté de me demander s'il y avait une version de ce mariage qui valait la peine d'être sauvée. Il n'y en avait pas. Mon avocate a recommandé la médiation. Adam a d'abord refusé, insistant sur le conseil et plus de temps. Mais mon avocate a clarifié une chose, le divorce aurait lieu, qu'il coopère ou non. Finalement, il a accepté. Et pour la première fois depuis ce vendredi soir d'ivresse. J'ai dormi toute une nuit sans me réveiller en pensant à Vanessa. Parce que j'ai finalement compris qu'elle n'était pas la vraie raison de la fin de mon mariage. C'était Adam. Vanessa n'avait fait qu'exposer ce qui était là depuis le début. J'avais passé 4 ans à croire que j'étais sa femme, sa partenaire, son avenir. Mais dans l'esprit d'Adam, j'avais toujours été quelque chose de beaucoup plus simple. Le choix sur qui l'a fait lorsque la femme qu'il voulait vraiment n'était pas disponible. Et maintenant que je le savais, il ne restait plus assez d'amour en moi pour rester. 6 mois plus tard. Je me suis assise en face d'Adam dans une salle de conférence et j'ai signé les papiers qui mettaient officiellement fin à notre mariage. Cela a pris moins de 5 minutes. Presque 4 ans ensemble, 2 ans de mariage, 5 minutes pour tout mettre dans le passé. La médiation avait été plus facile que je ne l'avais prévu. Une fois qu'Adam a finalement accepté que je ne reviendrais pas, je l'ai laissé garder la maison. Nous avons partagé nos économies légèrement en sa faveur. Ce qui n'a pas ravi mon avocate. Vous laissez de l'argent sur la table, m'a-t-elle prévenu. Je sais. Alors pourquoi accepter? Parce qu'à ce moment-là, la liberté valait plus pour moi que de gagner. Je ne voulais pas de 6 mois supplémentaires de disputes sur des meubles. Des comptes bancaires ou qui méritaient quoi. Je voulais mon nom sur un jugement de divorce. Quand j'ai fini de signer, Adam a regardé sa copie sans bouger. Puis il s'est mis à pleurer. Des mois plus tôt, le voir pleurer m'aurait détruite. Cette fois, je n'ai presque rien ressenti. Peut-être que cela semble cruel. Mais il y a un nombre limité de fois où quelqu'un peut vous briser le cœur avant que votre corps ne cesse de réagir. À l'extérieur de la salle de conférence, Adam a demandé si nous pouvions parler 1 minute. J'ai failli dire non. Puis je me suis dit que ce serait peut-être la dernière conversation que nous aurions jamais. Il avait l'air différent, plus mince, plus silencieux. Il suivait une thérapie. Je te dois des excuses, a-t-il dit. Tu t'es déjà excusé. Je sais,
Mais je crois que je comprends enfin ce que j'ai fait. Adam a admis que la thérapie l'avait forcé à affronter la vérité. Vanessa avait été la femme qu'il voulait. Et la perdre avait transformé leur relation en quelque chose de presque mythique dans son esprit. Puis il m'avait rencontré, stable, responsable, approuvé par sa famille. Je pensais que si je construisais la bonne vie, tout le reste suivrait, a-t-il dit. Et où cela me laissait-il? Ses yeux se sont baissés. En payer le prix. Pour une fois, je n'avais rien à ajouter. Il m'a dit que Vanessa avait finalement quitté l'entreprise après des plaintes concernant des frontières professionnelles floues. Des mois plus tôt, cela m'aurait peut-être importé. Maintenant, non. Vanessa n'était plus mon problème. Adam non plus. Avant de nous séparer, il a posé une dernière question. Penses-tu que nous pourrions un jour être amis? Non. Il a semblé blessé. Même pas un jour. J'ai secoué la tête. On ne peut pas construire une amitié sur des mensonges. Pas plus qu'on ne peut construire un mariage sur eux. Il a hoché la tête lentement. Puis nous avons marché dans des directions opposées. Pendant les premiers mois après avoir quitté Adam, je n'avais aucun intérêt à sortir avec quelqu'un. Aucun. Je travaillais. Je voyais plus souvent Jackie. J'ai recommencé à courir. J'ai acheté des meubles pour mon appartement que j'aimais vraiment au lieu de me demander si Adam les approuverait. Être seul me semblait étrange au début. Puis cela a commencé à être paisible et finalement j'ai rencontré Daniel Foster. Daniel était un architecte dont le cabinet travaillait avec mon entreprise sur un projet commercial. Notre première vraie conversation a été une dispute. Il voulait déplacer un élément structurel qui aurait créé des problèmes pour mon équipe. Je lui ai dit que son dessin était magnifique mais qu'il existait apparemment dans un univers où les entrepreneurs pouvaient plier de l'acier avec la pensée positive. Il m'a regardé puis a ri. Un café? Est-ce votre réponse chaque fois que quelqu'un insulte votre design? Seulement quand ils ont raison. J'y suis allé. Quelques rendez-vous plus tard, Daniel m'a regardé de l'autre côté de la table et a dit. Je vous apprécie. J'ai presque ri. C'est très direct. Préféreriez-vous une feuille de calcul? Je suis encore en train de décider. Prenez votre temps. Quelques semaines plus tard, je lui ai parlé d'Adam, du mariage, de Vanessa. Des journaux et de la phrase qui avait tout déclenché. Je n'ai jamais vraiment été attiré par toi. Daniel a serré ma main. Cela explique pourquoi vous avez l'air méfiante chaque fois que je vous fais un compliment. J'ai ri. Puis il a dit, nous pouvons aller aussi lentement que vous en avez besoin. Pas de promesses. Pas de performance, juste de l'honnêteté. Peut-être que Daniel et moi. Ça marchera. Peut-être pas. Je suis d'accord avec l'une ou l'autre possibilité. Ce avec quoi je ne vivrai plus, c'est d'être le substitut de quelqu'un. Quelques semaines après le divorce. Kyle a mentionné qu'Adam vendait la maison et envisageait de déménager dans une autre ville. Je n'ai pas demandé où. Pendant des mois, j'avais voulu savoir ce qu'Adam faisait, s'il regrettait de m'avoir perdu. Si Vanessa était toujours dans les parages. Puis un jour, j'ai réalisé que je ne m'en souciais plus. C'est là que j'ai su que je guérissais vraiment. Parfois, je pense encore aux années que j'ai passées avec lui. Je me souviens des vacances, des matins de Noël. De la nuit où nous avons emménagé dans notre maison et mangé de la pizza par terre parce que nos meubles n'étaient pas arrivés. Ces souvenirs me mettaient en colère parce que je pensais que découvrir la vérité signifiait qu'aucun d'entre eux n'avait été réel. Je ne crois plus cela. Ils étaient réels pour moi. Je l'aimais. Je me suis présenté honnêtement. J'ai tenu mes vœux. Son incapacité à faire de même n'efface pas cela. Si Adam m'a appris quelque chose, c'est que l'amour ne devrait pas exiger de convaincre quelqu'un de vous choisir. Il m'a épousé parce que j'étais sûr. Parce que sa famille approuvait, parce que je représentais la vie qu'il pensait être censé vouloir. Je n'accepterai plus ce genre d'amour. Peut-être que Daniel deviendra quelque chose de permanent. Peut-être pas. Pour une fois, je n'ai pas besoin de savoir.
L'avenir que je pensais avoir a disparu dans une conversation d'ivresse. Mais quelque chose d'autre l'a remplacé. Une vie qui m'appartient vraiment. Et je ne me contenterai plus jamais d'être le deuxième choix de quelqu'un. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.